Son Excellence Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, est en République démocratique du Congo. Il a été accueilli par son homologue, Son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont eu un entretien dans le cadre de cette visite de travail qui s'est axée principalement sur le processus de paix et la recherche d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi ma candidature au poste de président du Sénat? Tout en restant fidèle à la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon action dans la gestion de notre chambre parlementaire repose sur un plan visant à mettre en place un Sénat efficace, moderne et accessible. Parce que nous avons été vraiment frappés par la décision de la commission de discipline et le parti avait... C'était vraiment un cas de déviationnisme. Donc on a connu un individu qui a été pratiquement l'un des plus piètres dirigeants de ce parti. Alors que nous devons soutenir le chef, alors que nous devons l'appuyer et nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible dans l'intérêt de notre peuple. Le 10 août de chaque année, l'Afrique célèbre la journée de l'état civil. Journée instituée par la déclaration ministérielle lors de la 4e conférence des ministres africains chargés de l'enregistrement des faits d'état civil en 2017 et approuvée par le Conseil exécutif de l'Union africaine lors de sa 32e session ordinaire tenue le 25 et 26 janvier 2018. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en cette journée dédiée à la jeunesse, notre journée. Cette occasion est pour moi un moment important de réfléchir et d'échanger ensemble tout au long du mois d'août sur les questions qui sont au cœur de nos préoccupations et de nos aspirations. Ces questions ont trait à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à un meilleur accès aux services sociaux de base, à la participation au processus de paix et surtout au développement durable de notre beau et très cher pays, la République démocratique du Congo. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine d'information sur la PSB Télévision. Madame, messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue. À la une de ce soir, le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço séjourne depuis ce lundi à Kinshasa pour une visite de travail. Il a été accueilli par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec qui il a échangé durant plus d'une quarantaine de minutes. Et puis c'est ce lundi que débute l'audition des discours des campagnes des candidats au bureau définitif du Sénat congolais. Jean-Michel Samalou Kondé est le candidat président de cette chambre pour les comptes de l'Union sacrée de la nation. Il a lui aussi décliné son discours. Et puis, l'humanité célèbre ce 12 août 2024 la journée internationale de la jeunesse. Le thème national retenu pour cette année, c'est l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Vous suivrez à ce propos la ministre de la Jeunesse. Bonsoir. Je l'ai dit dans le titre, le président
angolais et facilitateur désigné par l'Union africaine dans la médiation de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Son Excellence Manuel Gonzalves João Lorenzo est arrivé en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024 à Kinshasa. Il a été accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui il a échangé sur toutes les questions liées à la situation sécuritaire durant plus de 40 minutes. À l'issue justement de ces échanges, la ministre des Affaires étrangères a fait le point conjointement avec son collègue angolais. Suivez. Comme déjà évoqué par Madame la porte-parole, son Excellence Monsieur João Lorenzo, président de la République d'Angola, est en République démocratique du Congo. Il a été accueilli par son homologue, son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont eu un entretien dans le cadre de cette visite de travail qui s'est axé principalement sur le processus de paix et la recherche d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi cette opportunité pour réitérer son remerciement et sa reconnaissance à l'égard de son homologue, le président Lorenzo, médiateur du processus de Luanda, qui s'est mobilisé pendant plusieurs mois pour faciliter ce processus entre les parties différentes concernées. À cet égard, les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août et les deux ont réitéré et exprimé leur attachement ferme à ce que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties signataires de ce cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont aussi fait appel à ce que toutes les autres prévisions et tous les efforts en cours pour créer un environnement propice à la résolution durable du conflit soient maintenus. Et dans cet égard, le président de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré la pleine disponibilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur, son Excellence Monsieur João Lorenzo. Les deux ont aussi salué les événements récents au-delà de la région, à savoir aussi la mobilisation d'autres parties prenantes qui ont, à travers leurs bons offices, contribué à cet environnement propice et à l'accompagnement du processus de Luanda. Encore une fois, je vous remercie pour votre... Direction le Sénat. Dans quelques jours, le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais sera désormais définitivement installé. Ce lundi, c'était l'étape de l'audition des discours de campagne de tous les candidats à différents postes. Jean-Michel Samalou Kondé et vous le savez, le candidat de l'Union sacrée de la nation pour présider au perchoir de cette chambre, il a ainsi décliné sa vision pour les prochaines années. Suivez. Quelques informations sur ma personne et sur les raisons qui m'ont poussé à me porter candidat à la présidence de notre chambre. Je pense simplement ne pouvoir ménager aucun effort pour vous servir au mieux que je peux. C'est pour moi un engagement indéfectible. Pourquoi ma candidature au poste de président du Sénat? Tout en restant fidèle à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon action dans la gestion de notre chambre parlementaire repose sur un plan visant à mettre en place un Sénat efficace, moderne et accessible. Cet engagement ne peut être possible en établissant une bonne collaboration avec les honorables sénateurs, les services administratifs, les services techniques et d'appoint ainsi que des échanges permanents avec les autres institutions de la République, tout en restant dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Ma vision est de faire rayonner au sein du Sénat une culture de participation de l'apport individuel de plus en plus efficace, une culture d'expression libre, afin de lui faire jouer pleinement son rôle de chambre des sages, des garants de l'équilibre du pouvoir, de l'administration et des provinces. Le Sénat devra jouer son rôle d'élaboration, d'analyse et d'adoption des textes de loi. Il devra exercer en toute
indépendance, le contrôle sur le gouvernement, les institutions d'appui à la démocratie, les entreprises publiques, les établissements publics et services publics. Le Sénat a aussi une vocation diplomatique, consistant à porter haut et fort les intérêts de la République sur l'échiquier mondial. C'est ici l'occasion de saluer les efforts fournis par son Excellence Monsieur le Président de la République dans plusieurs secteurs touchant à la vie de notre population. Efforts parmi lesquels nous pourrons citer les ambitieux programmes de la gratuité de l'enseignement primaire, aujourd'hui devenu une réalité, la couverture santé universelle en phase de prénationalisation dans toutes les provinces de la République et le vaste projet de développement local des 145 territoires. Plusieurs réformes au bénéfice de nos forces armées, notamment la loi de programmation militaire, des réformes dans la fonction publique, la construction des infrastructures au travers le pays, l'accroissement des recettes et tant d'autres réalisations du chef de l'État. L'existence du Sénat dans notre pays est une opportunité à saisir pour la vitalité de notre démocratie. Et son rôle ne peut se discuter. C'est pourquoi je m'engage à ouvrir des discussions sur la possibilité pour notre Chambre d'accroître sa collaboration avec les provinces afin de faire entendre leurs desiderata auprès du pouvoir central. Cette collaboration consistera aussi à coordonner. Et puis, la ministre Ayagana Gato de la Jeunesse a lancé un message à la jeunesse congolaise à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, placée cette année sous le thème national, l'éveil de la jeunesse dans les processus de paix pour le développement durable en République démocratique du Congo. Je vous invite à suivre le message de la ministre de la Jeunesse. Chers jeunes compatriotes, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en cette journée dédiée à la jeunesse, notre journée. Cette occasion est pour moi un moment important de réfléchir et d'échanger ensemble tout au long du mois d'août sur les questions qui sont au cœur de nos préoccupations et de nos aspirations. Ces questions ont trait à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à un meilleur accès aux services sociaux de base, à la participation au processus de paix et surtout au développement durable de notre beau et très cher pays, la République démocratique du Congo. L'avenir et le bien-être de la jeunesse congolaise ont toujours été et continueront d'être au centre des priorités de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends ici un vibrant hommage, et de l'action du gouvernement conduite des mains de maître par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, à qui je réitère ma très haute considération. En ce jour de célébration qui nous est dédié, je voudrais rappeler que la jeunesse occupe particulièrement une place prépondérante dans le thème international communiqué par les Nations Unies, je cite, « les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». Par là, je tiens à interpeller chacun de vous sur notre implication directe ou indirecte à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. À cette occasion, je déclare que pour cette année, le thème national est « l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC ». Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise, pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Comme vous le savez tous, notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. D'une célébration à une autre, le samedi 10 août dernier, c'était la célébration de la 7e journée africaine de l'état civil, et à ces propos, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, s'était également adressé à la population congolaise à travers ce message que je vous invite à suivre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, le 10 août de chaque année, l'Afrique célèbre la journée de l'état civil. Journée instituée par la déclaration ministérielle lors de la 4e conférence des ministres africains chargés de l'enregistrement des faits d'état civil en 2017 et approuvée par le Conseil exécutif de l'Union africaine
lors de sa 32e session ordinaire tenue le 25 et 26 janvier 2018. Cette année, l'Afrique célèbre la 7e journée sous le thème « Renforcer les liens entre le système d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques y afférents, CRVS, et le système d'identité juridique par la transition numérique au service d'une inclusion plus forte ». En effet, comme vous le savez, l'état civil est le seul service qui plante les jalons tout au long de la vie d'une personne en signalant chaque fois à travers le registre tous les changements du statut de celle-ci, en lui délivrant à chaque étape un document appelé acte. Ainsi parle-t-on de l'acte de naissance, l'acte de mariage et même l'acte de décès. Ce service public certifie la reconnaissance par l'État de l'existence de l'homme à travers les actes qui servent de preuve de son passage et de son existence sur la terre. C'est ici l'occasion pour l'État, à travers son gouvernement, de s'adresser à toute la population congolaise pour présenter l'importance de l'enregistrement des faits à l'état civil pour toute personne qui naît et qui meurt, car cela leur donne le droit de préserver et de prouver son identité ou sa nationalité, le droit d'établir sa reconnaissance par la loi en tant que citoyen de son pays, le droit d'établir sa filiation vis-à-vis du père ou de la mère, le droit de succession, héritage, lors de la séparation du conjoint ou en cas de décès d'un des parents, le droit d'accès à l'éducation et aux services sociaux, santé, allocution familiale, le droit de protection contre l'apatride, le mariage précoce, le travail des enfants, l'enrôlement dans les groupes armés, le trafic des êtres humains et ou l'adoption illicite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, par rapport au thème de cette année, et pour permettre aux pays africains d'accomplir du progrès vers la réalisation de l'ODD 16.9, qui vise notamment à fournir d'ici 2030 une identité juridique à tous, à travers l'enregistrement des naissances et dont la digitalisation a été placée au premier plan du renforcement du système CRVS et d'identité, point n'est besoin de relever que pour répondre à cet objectif, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a promulgué l'ordonnance loi numéro 23-010 du 13 mars 2023 portant code du numérique qui apportera tant soit peu une solution partielle en attendant que le comité technique de coordination nationale et de suivi des activités de l'état civil et d'identité propose des textes d'application et de mutualisation des services. Ainsi, à l'occasion de la célébration de cette journée, la République démocratique du Congo devra concrètement projeter dans un avenir proche l'établissement d'un lien par la digitalisation entre le système d'enregistrement ainsi que de production des statistiques de l'état civil et le système d'identité juridique qui présente un intérêt certain et garanti. L'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des données démographiques. La prestation de services efficaces en fournissant des services plus efficaces et mieux ciblés dans divers secteurs comme l'éducation, la protection sociale et les processus électoraux. La protection des droits en permettant de s'assurer que les citoyens jouissent d'une reconnaissance officielle de leur identité et des documents s'y reportant et qu'ils peuvent ainsi exercer leurs droits, accéder aux services sociaux, participer aux activités économiques et faire valoir leurs droits en justice. La lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité avec des systèmes intégrés dotés de mécanismes de vérification solides et d'autres formes de criminalité liées à l'identité, ainsi que toute activité frauduleuse, entre autres dans les transactions financières, les services publics
et les processus électoraux. La reconnaissance transfrontière en facilitant la reconnaissance et le contrôle des documents d'identité aux frontières. Cette démarche est particulièrement avantageuse pour les migrants, les réfugiés et les personnes passant d'un pays à l'autre. La planification du développement et le suivi des progrès accomplis dans la réalisation d'objectifs nationaux, internationaux de développement. Chers compatriotes, enregistrez la naissance de votre enfant à l'état civil. Le mariage ou le décès d'un membre de famille constitue un geste d'amour qui assure sa protection et sa sécurité ainsi que celle de tous les membres de la famille, tâche noble à laquelle s'adonne le gouvernement de la République à travers mon ministère et les autres services publics impliqués dans le processus de l'enregistrement des faits de l'état civil. Je vous invite donc à vous engager quant à ceux que vive la République démocratique du Congo, que vive le service de l'état civil. Bonne journée africaine de l'état civil. Tout à fait autre chose. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, poursuit sans désemparer les processus de désengorgement de la maison carcérale, la prison centrale de Makala à Kinshasa. Il a ainsi procédé à la libération de plus de 527 prisonniers injustement incarcérés. Suivez. Faire libérer 527 condamnés qui sont rentrés dans des conditions de libération conditionnelle conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Quelles sont ces conditions? Écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Vous avez dit priorité aux détenus victimes de l'injustice. Non, mais écoutez, c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournement des deniers publics, à ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Excellence, cette deuxième vague, on voit plus de gens qui sont détenus un peu souffrants et d'autres détenus qui n'ont peut-être pas la famille ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé aussi à la réinsertion à la vie sociale? Évidemment, la loi m'habilite de pouvoir libérer des prisonniers qui sont gravement malades et dont leur incarcération conduirait à la mort, au décès. La loi nous en donne la latitude. Quelles sont vos limites? Les limites sont fixées par la loi, comme je viens de le dire. Je viens déjà de le dire. Donc vous avez donné aussi des matelas aux prisonniers, c'est symbolique? Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer sur instruction du chef de l'État les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Ceci nous permet en même temps de lancer la construction d'une autre prison à Nzélé, à Maluku, pardon, là où j'avais déjà été visiter les lieux. Merci. C'est moi, je vous remercie.
Le week-end dernier, le président de la République a présidé la 8e réunion du Conseil des ministres du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Au cours de celle-ci, plusieurs mesures ont été annoncées justement pour arrêter la flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés congolais. On écoute le compte-rendu qui a été fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya-Katimbwe. Examen et à l'adoption d'un dossier. Mesures urgentes de lutte contre la vie chère. Faisant suite aux instructions du président de la République, faites au gouvernement au cours de la 5e et de la 7e réunion du Conseil des ministres, réitérées au cours de la première réunion restreinte du gouvernement, tenue respectivement le 12, le 26 juillet 2024 ainsi que le 7, combiné avec les efforts en cours en vue de stabiliser la monnaie nationale par rapport au dollar américain, va soulager le panier de la ménagère. Il s'agit concrètement 1. Des mesures fiscales et parafiscales. Elles portent sur la suppression de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Il s'agit d'un total de 24 actes, dont certains sont supprimés, d'autres réduits de 5%, 25% et 50%. Des mesures de régulation du marché intérieur et de la surveillance et contrôle des prix consistent à évaluer et certifier sur PV les stocks existants et en cours et en traversé les frontières. Relever le prix en vigueur avant la mise en œuvre des mesures. Contrôler le taux de change appliqué par les gros importateurs et distributeurs. Faire respecter la réglementation sur les circuits de distribution et les cumuls de marges bénéficiaires, cumul de fonctions. Dissocier les charges du chargeur affréteur et celles de l'importateur dans le cas où c'est les mêmes opérateurs et éviter de répercuter les charges qui incombent au premier dans la structure des prix du second. 3. Des mesures légales et réglementaires de police qui prévoient la suppression des barrières illicites qui impactent sur le prix de biens de première nécessité, ainsi que l'imposition des sanctions aux personnes qui sont à la base de la création de ces barrières. La révision de l'arrêté ministériel portant mesures d'exécution de la loi organique relative à la liberté de prix et à la concurrence, spécialement en matière de prix. La révision de l'ordonnance loi fixant la nomenclature de 3 taxes et redevances du pouvoir central et la mise en place d'une perception unique de toutes les taxes sectorielles. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a précisé que les mesures fiscales et parafiscales devront être portées par un décret modifiant et complétant les décrets numéro 23/124 du 30 décembre 2023 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité. Ce décret devra aussi proroger les mesures portant suspension de la perception de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Avant de conclure sur ces points, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, est revenu sur une autre série des batteries de mesures et autres stratégies qui permettront de renforcer le producteur local. Le ministre de la Justice sera aussi mis à contribution dans le cadre du travail, des dialogues avec les différents importateurs, mais aussi du contrôle de l'application effective de prix dès qu'elles seront baissées pour s'assurer que les spéculateurs et autres cartels ne puissent pas égrener le pouvoir d'achat de Congolais que cette mesure vise à renforcer. Pour sa part, la ministre de la Culture et des Arts, Yolande Elebe, a effectué une visite surprise au musée national de Kinshasa et a procédé à l'interdiction de toutes les activités non culturelles comme les célébrations de mariage en ces lieux. Son Excellence, Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a effectué une visite surprise ce samedi 10 août au musée national. Suite à l'organisation de plusieurs activités ne correspondant pas aux prérogatives de l'institution, la ministre a tenu à rappeler les missions fondamentales
des hauts lieux de conservation du patrimoine. Lors de cette visite, la ministre a fermement instruit le directeur général du musée de suspendre toute activité non culturelle, telle que le deuil, les cérémonies funèbres, les mariages, ainsi que toute autre manifestation qui ne respecte pas la vocation première du musée national. D'accord avec vous, on en a débattu avec tous les experts. L'activité, par exemple, de deuil est une activité qui ne doit pas se tenir dans un musée. Et à l'unanime, nous venons d'en discuter, on s'est mis d'accord. Et on a même dit que lundi, que le directeur général et je suis fasse une note pour faire la liste des activités culturelles autorisées dans un musée et la liste des activités qui ne peuvent pas avoir lieu dans un musée. Pour une première, depuis le lancement du partenariat sino-congolais en 2008, la CGT, entendez l'Agence congolaise de grands travaux, et l'APCSC ont signé une convention de collaboration et de contrats spécifiques pour la réalisation de certains projets qui seront financés dans le cadre de ces projets. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. Lancer permettra de dire que ces jours historiques. Pour la première fois dans le cadre du programme sino-congolais signé depuis 2008, les entreprises de la République démocratique du Congo vont participer à la construction de leur pays. Ce vendredi 9 août 2024 est intervenue la cérémonie des signatures de contrats de travaux par les entreprises congolaises sous-traitant des CISC SA, l'agence congolaise de grands travaux ainsi que la partie chinoise. Ces projets spécifiques concernent la construction de l'aérodrome de Lodja et l'aménagement de Lumumba-Ville dans la province du Sankuru, l'installation de poteaux solaires de l'avenue Kituku dans la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika et la réhabilitation de l'ISP Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Cette cérémonie, qui marque l'entrée des entreprises congolaises, s'est déroulée en présence du directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Yodichembo, la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP dans ses projets Adit Construct, UPC et HCS. Chaque entrepreneur a apposé sa signature sur le contrat de travaux le concernant, sous les regards de Maître Freddy Yodichembo, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination, de suivi de conventions de collaboration signée entre la RDC et le partenaire privé qui s'est dit satisfait de voir le Congolais participer à la reconstruction de leur pays exprimée dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon la vision du chef de l'État, nous avons poussé les portes. Nous avons vraiment bénéficié de l'appui de la CGT et de l'ouverture d'esprit de CISC. Il y a eu 2 négociations âpres qui aboutissent aujourd'hui à ce début. Parce que ce n'est qu'un début, il y a d'autres qui vont suivre. Mais tout ce que nous voulons demander aux entreprises congolaises, c'est de se crédibiliser. Et cela fera que dans l'avenir, d'autres entreprises pourront aussi avoir l'opportunité de participer non seulement à ce programme, mais à d'autres programmes qu'on pourra développer dans l'avenir. Donc je veux vraiment féliciter la CGT, remercier CISC et surtout rendre hommage au chef de l'État qui a tenu à ce que les fils du pays participent à la construction de leur propre pays. Et c'est aujourd'hui chose faite et nous l'en remercions. La signature de contrat de travaux de réhabilitation de la route Issy-Rompoko et du projet de construction de la route d'accès de Bunia interviendront la semaine prochaine et s'en suivra la signature de contrat de l'aérodrome de Chikapa ainsi que la construction de l'université de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Et dans le but de renforcer la sécurisation des frontières de la République démocratique du Congo, une forte délégation brésilienne a échangé avec la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, pour la mise en place d'un projet d'identification de tous les étrangers vivant en République démocratique du Congo. Reportage. Soutenir les gouvernements souminois dans l'une de ses priorités de sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo et y mettre fin à l'infiltration étrangère. Telle est la préoccupation majeure amenée auprès de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshela-Kamba, par une forte délégation de la société brésilienne OSAS. Au cours d'une séance de travail de quelques minutes, les hôtes du numéro 2 de la territoriale au pays ont motivé leur présence par la présentation du projet d'identification des étrangers via une carte. La ministre a montré la satisfaction pour améliorer la gestion du peuple congolais. Et aussi, ils ont cette préoccupation, à part la technologie, d'une part aussi la vie sociale, comme le peuple brésilien, le peuple
Congolais, ils ont cette similarité. Ils veulent faire lancer, soit inviter officiellement le gouvernement congolais para conhecer os trabalhos realizados no Brasil. Pour en principe connaître le travail fait, le gain que ce travail a apporté au Brésil. Apporter la solution, importantes problemas, le problème du Congo, notamment l'identification du peuple congolais et aussi le contrôle des étrangers. Cependant, il faut avoir des technologies qui permettent d'améliorer la sécurité du pays. Saluant ces projets, la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba a fait part à cette délégation brésilienne de la ferme volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à mettre fin à l'infiltration étrangère sur le sol congolais et a promis d'en faire part au vice-premier ministre de l'Intérieur. À l'issue justement de la mise en place du nouveau secrétaire général du parti présidentiel, les réactions ne se sont pas fait attendre, à l'instar du député national et professeur André Mbata Betukume Soumango qui a salué cette décision du CDP et a qualifié Augustin Kabouya d'être le plus médiocre de gestionnaire du parti présidentiel. C'était un grand jour qui signifie le début de la renaissance du parti, parce que nous avons été vraiment frappés par la décision de la commission de discipline et le parti avait... C'était vraiment un cas de déviationnisme. Donc on a connu un individu qui a été pratiquement l'un des plus piètres dirigeants de ce parti, alors que nous devons soutenir le chef, alors que nous devons l'appuyer et nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible dans l'intérêt de notre peuple. Et l'ancien secrétaire général a voulu tout simplement vendre le parti, il a renoncé aux idéaux, d'après ce qui a été dit, il était la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles nous sommes battus. Merci beaucoup, prof. Tour des provinces à présent, dans les Congo central, les gouverneurs Grace Nkwanga Maswangi Bilolo avaient reçu le week-end dernier dans son cabinet de travail une délégation de l'entreprise Shekina Victoire Construction venue présenter les projets de construction des aéroports, des stades ainsi que des routes. Retour sur cette rencontre à travers ces reportages. Soucieux de matérialiser le quatrième pilier de son programme quinquennal, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a reçu en audience vendredi 9 août dans son bureau de travail les investisseurs chinois de l'entreprise Shekina Victoire Construction venus pour solliciter le marché de construction des aéroports, stades et infrastructures routières. C'était en présence du vice-gouverneur Prosper Ntela. Au sortir de cette audience, le chargé d'affaires de cette société a laissé entendre que ce projet sera bénéfique pour la province du Congo central, car cela va permettre de fluidifier le trafic routier sur la route nationale numéro 1 et désengorger les artères de la ville de Matadi. Et en même temps, les stades d'Ama, on va mettre en état l'actuel de refaire les stades d'Ama avant et d'autres projets aussi qui vont permettre le développement de la province du Congo central. Pour cette entreprise chinoise, la ville de Matadi est la première bénéficiaire de ce projet par la construction de l'aéroport de Chimpi et du stade de Damar, a poursuivi le chargé d'affaires. Bienvenue Toto. On attend maintenant les coups d'envoi. Le gouverneur déjà qui nous a bien réussi et qui va nous donner les coups d'envoi pour commencer. Déjà, peut-être qu'on va commencer par l'aéroport, les stades déjà d'Amar. Vous allez voir ce que nous pouvons déjà apporter et ça ouvrira encore pour d'autres marchés, d'autres projets qui sont prioritaires pour les gouverneurs du Congo central pour le développement de sa province. Notez qu'une descente sur le site de l'aéroport de Chimpi et du stade d'Amar est déjà prévue après cette audience en vue de mener les études de faisabilité. La SVC est une société basée à Kinshasa spécialisée dans les infrastructures, notamment les routes et ponts, autoroutes, pistes de l'aéroport ainsi que tant d'autres. Pendant ces temps, dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a échangé avec le maire de la ville de Likasi au menu de leurs échanges les questions liées à la salubrité de cette ville des montagnes. Suivez. Quand on commençait, nous, comme maire, il était nécessaire qu'on vienne avoir des orientations.
Et comme c'est le deuxième mandat, il était question de faire un bilan et puis recevoir encore des orientations. Il faut être aveugle et distrait pour ne pas se rendre compte de ce que le gouverneur fait à l'ICACI. Donc l'ICACI est en train de répondre grâce à sa touche particulière. Donc lui dire sincèrement merci par rapport à ce qu'il fait pour chez nous et de continuer à nous soutenir, à nous appuyer et inviter de surcroît la population à pouvoir être derrière cette philosophie-là pour qu'on puisse la pérenniser. Je crois que le gouverneur prend les choses en main. Ça va avoir une solution d'ici là. Simplement, on va inviter l'entreprise qui avait la charge de faire les travaux, de pouvoir venir s'expliquer pour que la population soit fixée sur le retard, le pourquoi du retard, ça a bloqué à quel niveau. Donc par rapport à ça, je crois qu'une solution va être trouvée. Ils vont être invités, parler pour qu'on dégage des pistes de solutions. Direction Kolosi, chef-lieu de la province du Lualaba, où la gouverneure Fifi Masuka Seyni a présidé une séance de travail à l'intention des responsables des agences du système des Nations Unies qu'elle a reçues en audience. Suivez. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a accueilli vendredi 9 août 2024 la délégation des chefs des agences du système des Nations Unies opérant dans le domaine du développement basé à Lubumbashi. La délégation a été conduite par le coordonnateur résident du système des Nations Unies siégeant à Kinshasa. Ils sont venus s'immerger en amont dans les priorités gouvernementales du Grand Katanga, en particulier dans le secteur essentiel tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres axes de développement stratégique, à en croire le chef de la délégation. Son Excellence Madame la Gouverneure nous a vraiment brossé le tableau de la province, présenté toute sa vision pour le développement de la province, toutes ses priorités et tous les nombreux chantiers qu'elle a lancés depuis ces dernières années, avec énormément de chantiers d'infrastructures, énormément de travail au niveau social, etc. Ensuite, on a eu des échanges sur certains dossiers particuliers, notamment dans le domaine du travail des enfants au niveau des mines, pour lequel certaines agences des Nations Unies sont impliquées, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'agriculture. Nous avons parlé des cantines scolaires, nous avons parlé de la problématique des réfugiés qui vivent dans cette province et le besoin d'inclusion. Et puis ensuite, nous avons eu des échanges très riches sur ces différents dossiers. Nous avons convenu d'avoir un cadre de concertation régulier pour avoir des échanges entre les autorités provinciales et le système des Nations Unies. Les échanges se sont déroulés dans la salle des réunions de l'hôtel du gouvernement provincial. Le vice-gouverneur Clément Mufunji a fait également partie de cette séance. Dans un climat de collaboration et de partage, les discussions se sont avérées fructueuses et prometteuses, ouvrant la voie à des futures collaborations entre la province de Lualaba et les agences du système des Nations Unies. Cette rencontre d'envergure illustre l'engagement mutuel en faveur du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des populations du Lualaba. Masuka Seyni et ses partenaires des Nations Unies ont affirmé leur détermination commune à œuvrer ensemble dans un avenir plus prospère et équitable en faveur de tous les habitants du Lualaba. Revenons à Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba a sollicité et obtenu l'accompagnement des forces armées de la République démocratique du Congo dans ses efforts de rendre libre la capitale congolaise. Le week-end dernier, il a échangé avec le chef d'état-major général Christian Chiwewe Songeja. Suivez. Bon, cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et de félicitations avec le général Chiwewe, que je connais depuis bien longtemps, quand j'étais encore au niveau de la présidence. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans la réalisation de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets
disséminés dans nos 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tout autre corps pourra nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, des questions de l'embouteillage, des questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je l'ai dit justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. Prenons les sports. Pour finir, 3 nouveaux boxeurs ont officiellement rejoint les labels Nyama Boxing Promotion. La cérémonie de signature des contrats suivie d'une conférence de presse s'est déroulée hier dimanche 11 août 2024 à Goma, dans la province du Nord Kivu. Devant plusieurs personnalités influentes et la presse, le club Nyama Boxing Promotion a officialisé la signature des 3 nouveaux boxeurs les dimanches 11 août 2024 à Goma. Il s'agit de Tchamala Djambers, Daniela Mouleketsi et Augustin Mugunge qui ont paraphé leur premier contrat professionnel. Après s'être imposés localement en amateur, les 3 pugilistes ont pour mission de s'imposer dans le premier club de boxe professionnel à l'est de la RDC. Il y a des nouveaux boxeurs qui, vous voyez, à part mon ancien, qui a Cissé Cédric, avec qui on a boxé depuis très longtemps. Aujourd'hui, on s'est décidé de faire passer des nouveaux jeunes qui ont du talent et qui n'avaient pas tellement d'opportunités, qui sont ici avec nous aujourd'hui, de les signer dans Nyama Boxing, aujourd'hui comme des boxeurs professionnels, qui viennent nous aider, nous accompagner, parce que nous aujourd'hui au boxe, demain on aura presque la même performance, alors ils seront là pour continuer à faire l'honneur de la province et l'honneur du pays à l'extérieur. On a vraiment garanti que nous allons tout faire, qui est dans notre possible pour pouvoir les voir être bien classés sur le plan mondial et sur le plan international. Première femme à rejoindre Nyama Boxing Promotion, Daniela Mouleketsi est déjà déterminée à conquérir le monde. Bon, moi j'ai choisi la boxe parce que j'aime ça. J'aimerais être la championne du monde. Mes parents ont accepté. À seulement 16 ans, Tchamala Djambers est une étoile montante de la boxe en ville de Goma. Protégé et poulant du regretté coach Adjindagano, Djambers devient ainsi la plus jeune recrue de l'écurie Nyama Boxing Promotion. Mimi nafurahi sana Nyama Boxing. Coach Adji alikuwa coach sana, kwa nipenda sana. Avant akufe alinitaka kwanza kuniambia Djambers Tchamala niko na besoin de Nyama Boxing. Ipande niveau, nikasema kuna problème coach. Na mimi nilikuwa na besoin kwanza ni game ya boxing. Mimi nafurahi sana kisi Mungu anasikia maombi yangu. Mimi napenda kuwa vrai champion du monde. Merci. Augustin Mugunge complète les tableaux de nouveaux visages qui seront associés aux anciens, notamment Cissé Mouindo ou encore Nelson Mongala. Notons que ces nouveaux pugilistes seront sur les rings pour leur baptême de feu les 27 octobre prochain, date choisie par le club cher au boxeur et champion du Congo chez les poids légers, Gaël Assoumani. Voilà, c'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Je me fais le plaisir de vous rappeler les principaux titres qui ont marqué cette session d'information. Début ce lundi d'une visite de travail à Kinshasa du président angolais et médiateur désigné de l'Union africaine dans la crise qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Manuel Gonzalvez Joao Lorenzo a été accueilli par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui il a échangé durant plus de 40 minutes. Vous avez suivi les comptes rendus de ces échanges. Avec vous, nous étions au Sénat où les différents candidats à tous les niveaux du perchoir de cette chambre haute du Parlement ont décliné leur discours de campagne en prélude justement de l'élection du bureau définitive.
Et puis c'est 12 août 2024, l'humanité célèbre la journée internationale de la jeunesse en République démocratique du Congo. Cette journée est placée sous le thème l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en République démocratique du Congo. Vous avez suivi le message de la ministre de tutelle. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis avec une attention soutenue. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette grande chaîne qui vous apporte les dernières de toutes les dernières informations générales en République démocratique du Congo. Restez-nous fidèles. À très vite.